Alexou qui voulait amener le sujet. Ouais, C'était le sujet de la confiance en soi. j'avais bien envie d'amener aujourd'hui en fait la question de qu'est-ce que la confiance en soi. Je me suis pas mal questionné par rapport aux femmes, par rapport au côté professionnel, par rapport au côté personnel, mes réflexions, etc., etc., sur la confiance en soi. Et j'ai vu qu'il m'arrive régulièrement en fait de douter par rapport à moi-même, de ce que je suis, de ce que je voudrais être. Il y a aussi toute une perspective d'avenir, mais aussi de passé qui me prennent beaucoup la tête, dont la question du moment présent. Est-ce que du coup je suis vraiment un seul moment dans le moment présent? Et je suis pas mal frustré, et donc j'avais envie de partager avec vous en fait cette question, c'est qu'est-ce que la confiance en soi, et savoir un peu plus par rapport à vous, comment vous la définissez, et quels ont été au fur et à mesure en fait les outils qui vous ont mené à avoir un peu plus confiance en vous, ou à être l'homme en fait que vous êtes actuellement. Ouais. Enfin, déjà, c'est intéressant parce que moi, je trouve que j'ai remarqué que typiquement, surtout dans la critique, je trouve que tu dégages toujours une confiance en soi. Genre jamais je me suis dit après une critique, il a été bousculé, tu vois. Genre, à chaque fois qu'on te dit un truc, tu le prends avec le sourire. Ou alors, tu vois, si ça te gêne un peu, t'es en mode, ah putain, la honte et tout. Mais jamais je me dis, il a pas confiance en lui, tu vois. Donc c'est intéressant de la perspective. Mais ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que entre chaque personne, il y a une différence. Et puis entre les deux personnalités que j'ai en face de moi, il y en a une qui se remet plus souvent en question et qui est beaucoup plus timide. Un côté un peu plus, ouais, clairement, on sent plus justement les côtés un peu moins confiants. Et puis un autre où on sent qu'enfant, on s'en bat les couilles, on y va. Et je dis ça dans le sens où je pense qu'il y a un lien avec l'image de nous-mêmes, notre vraie identité physique et ce qu'on va dégager et notre assurance. Dans le sens où à ma gauche, on a quelqu'un donc Monsieur Pernou là. C'est moi. Voilà, on va dire que physiquement, t'es là, tu représentes quelque chose, t'as une identité visuelle, une marque visuelle qui fait que quand tu vas dire quelque chose, enfin, je sais pas si c'est que ça t'aide dans la vie ou pourquoi tu t'es construit aussi cette image, mais peut-être que ça t'aide dans la confiance en soi de tous les jours. Mais je trouve que tu as clairement atteint ton objectif aujourd'hui, ce qui fait que tu peux tout dire. Il y aura beaucoup de respect et les gens seront plus à l'écoute. Ça, c'est intéressant parce que ça m'a marqué parce que tu me l'avais déjà dit. Tu trouves que genre, par exemple, quand on a eu la conversation ce matin avec Marine et tout, où c'est des conflits, tu trouves que ça me donne plus de respect, plus d'écoute? Clairement, je pense que Ok. si c'était un Alex ou un Gabi qui disait les choses qui ont été dites sur certains propos, donc qui se sont passés dans la matinée, ouais, je pense que ça passerait pas pareil. Je pense Intéressant. que l'image aide à dire certains propos aussi. Et il y a aussi la réflexion en fait, on l'aurait jamais amené de la même manière. Moi, typiquement, j'ai directement commencé par nuancer le propos pour après arriver directement à ma critique pour essayer d'être plus écouté par rapport au personnage. Mais en fait, pour moi, t'as compris, je pense, qui est Marine dans le sens où tu vois son personnage, tu vois ses fluctuations en fait, et puis la friction rapide en fait qu'elle peut avoir, s'énerver donc. Mais tu l'acceptes et tu vas quand même de l'avant. C'est-à-dire que tu n'hésites pas à dire ce que tu penses et qui tu es au final. Alors que moi, justement, je ressens le besoin en fait de réconforter la personne, se dire d'être comme un puzzle en fait qui trouve la bonne pièce pour la personne Je vois. pour ensuite continuer. Alors certes, c'est une intelligence émotionnelle que j'ai, mais il y a aussi d'autres côtés où se dire que je vais devoir repenser tout mon propos. Et est-ce que c'est le bon message que je vais transmettre? Est-ce que la personne n'a pas forcément besoin de quelque chose de peut-être plus direct? Parce que quand on cherche à être bon pote avec tout le monde, on l'est avec personne. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, j'ai vu un TikTok MDR, un TikTok d'un gars, et d'ailleurs il est assez connu, il s'appelle Dali. Il s'est rasé la tête et il a fait genre en fait, depuis que je me suis rasé la tête, on me regarde différemment, tu vois. En mode, t'as l'air plus méchant. Et ça, on me l'a dit quand je m'étais rasé la tête ou quand je faisais les dégradés et tout. On m'a dit genre, ouais, on dirait que t'es à l'armée, tu vois, t'es militaire. Et du coup, en fait, ça m'a fait réfléchir parce que du coup, effectivement, l'image de ton physique, ça influence qui tu es. Et ça, je le croyais jamais vraiment, mais maintenant, je m'en rends compte. Et un autre truc, c'est que ce matin, je voulais choisir ma montre et j'ai failli mettre une autre montre elle a un bracelet en cuir. Et genre, je me suis dit non, je veux une montre un peu plus masculine. Et donc, j'ai mis ma montre avec un bracelet en métal. Et franchement, quand je mets la montre avec le bracelet en métal, je me sens plus masculin, tu vois.
Et du coup, genre, bien sûr que ça influence du coup comment tu te comportes. Tu vois. Enfin, je pense. Ou est-ce que c'est une croyance limitante? Je pense qu'il y a aussi un fait générationnel et de société. Tout simplement, c'est comme la cravate, on en parlait dans plusieurs conférences. Est-ce que ça se met, ça se met pas? Les casquettes, pourquoi ça se mettrait, ça se met pas? Tout est important dans la société et quoi qu'on dise, bah, c'est dans les mœurs et pour les changer, il faudra beaucoup de changements. Mais là où je dirais où c'est encore plus intéressant, et je te poserai la question à toi, Alex, c'est quand tu vas justement dire quelque chose. Tu te remets vite en question parce que tu as envie de t'améliorer toi-même tous les jours, j'ai l'impression. Donc sans arrêt, tu vas te dire est-ce que j'ai bien fait? Ah, peut-être que je l'ai mal fait, etc. Et justement, si on parle de confiance en soi, est-ce que tu penses pas que tu arriverais à ressortir une part de ta personnalité sans être trop aigri, méchant, sans trop te changer ton personnage? Est-ce que tu arriverais justement à être plus tranchant? Tranchant, alors vous me connaissez pas encore sous différents axes. Parce Ok. que être tranchant, je le fais chez les pompiers, je le fais dans mon entreprise à certains moments par rapport à des deadlines, etc. J'en ai pas ressenti le besoin ici, à part à certains moments avec certaines personnes peut-être, parce que on est aussi dans un cadre estudiantin, donc il y a aussi un autre aspect. Néanmoins, c'est quand même me remettre en question. Alors j'en reviens au fait justement, pour moi la confiance en soi, est-ce qu'elle dépend pas trop du groupe avec lequel tu te trouves tout simplement? Ouais, je pense que c'est même général, ouais, tout à fait, même tout seul, parce que moi j'ai des manques de confiance en moi-même en fait quand je suis tout seul, même pas forcément quand je suis avec quelqu'un d'autre. Mais après, est-ce qu'on différencie la confiance que tu ressens et la confiance que tu dégages? Parce que typiquement, moi je sais qu'il y a des contextes dans lesquels il y a des gens qui me voient de manière. Enfin, il y a un contexte dans lequel on pourrait me voir dégager beaucoup de confiance en soi et d'autres où je suis beaucoup plus à l'écart et en retrait. Typiquement au jiu-jitsu, je suis qu'une ceinture blanche et tout. Je fais ma gueule et tu vois, j'évite trop de. Mais j'ai des personnes au jiu-jitsu qui m'ont dit, quand je suis arrivé au premier cours et que t'étais là et tout, genre, en fait, je me suis dit, c'est qui ce gars, il doit être trop fort et tout parce qu'il parle avec tout le monde, il rigole avec tout le monde, alors que c'était aussi mon troisième cours, tu vois. Donc en fait, moi j'avais l'impression d'être en retrait, mais les autres n'allaient pas forcément, tu vois. Donc il y a ce que tu perçois de toi-même et ce que tu dégages vraiment vis-à-vis des autres, tu vois. Alors je comprends, et puis moi par rapport à ça, j'ai un sujet très récent que je pourrais apporter sur la table. C'est typiquement à l'époque, quand j'étais responsable de projet, quand je donnais des ordres ou quand je faisais des choses avec les gens, j'allais toujours d'une manière assez gentille, etc. Mais entre guillemets, il y avait justement une sorte de respect, etc., qui fait que je pouvais clairement avoir confiance en moi sur ce que je disais ou qui fait que j'avais une crédibilité non seulement par ce que j'avais appris. Et du coup, quand tu viens dans un autre cercle, par exemple, qui est le nôtre un petit peu plus ouvert, discussion, remise en question, etc., du coup, j'ai la confiance en moi parce que je connais mes qualités. Et par contre, le cadre fait que c'est tellement différent que je vais souvent me remettre en question et que je ne dois pas du tout aborder la chose de la même manière qu'avant. Et ce qui fait qu'à bout d'un moment, il y a des décalages qui se créent. Et justement, pour moi, la confiance en soi, c'est ça. C'est qu'il y a la confiance que tu dégages. Genre, au début, je fais un exemple du fait que j'étais responsable de projet. Tout le monde disait, waouh, responsable de projet, au niveau de la gestion de projet, ça va être un crack, etc. Moi, de mon côté, je souhaitais un peu mettre ça de côté. Je l'ai fait au début, selon une réglementation. Les gens ne l'avaient pas suivi. Du coup, j'ai changé un petit peu. Et je suis parti un peu en mode agile, etc. Et je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans mes projets. Toujours est-il que maintenant, j'ai eu des retours en comme quoi il y a certaines personnes sur certains projets qui se disent ah mais lui là-dedans il se dit ça mais finalement il ne l'est pas. Et en fait pour moi la confiance en soi c'est malgré ce qu'il se dit tu sais ce que tu Fort, veux. ouais, Tu tu sais sais ce que tu veux. Et à partir du moment où tu passes ça, pour moi c'est la définition de la confiance en C'est soi. vrai. Ce qui est dur par contre, c'est que tu dois faire la différence entre ton ego qui te dit non, c'est pas vrai et tout, je suis pas comme ça, et le vrai non, je suis pas comme ça, tu vois. Exactement. Et personnellement, je sais, c'est un peu le côté ingénieur. Pour réavoir cette confiance en soi, je dois me reposer qu'est-ce que je connais vraiment. Pour voir ce que je connais vraiment. Et typiquement, quand j'ai entendu ça, je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, ouais, après, je me suis dit, oublie pas le contexte que tu c'est pas du tout la vraie vie. On est dans un monde bac à sable ici. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Et je me suis refait ce qu'on appelle un partage d'expérience où j'ai refait un PowerPoint avec tout ce que je connaissais. J'ai tout cité, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais réussi à faire. Et puis je me suis rendu compte que non, en fait. Ça, t'as fait tout seul. Ouais. Fort. Que dans le bac à sable, ça s'était passé comme ça. J'ai essayé des trucs. C'est l'interprétation des gens, je m'en fous parce que ce que ça me rapporte ou pas dans ma vie, je pense pas que voilà. Mais je sais ce que j'ai fait et je sais que là où j'ai des papiers ou des accréditations, c'est par des gens qui ont vraiment la certification pour me le valider aussi. Fort, fort, fort. Comparé dans un monde où les gens. Ouais. Donc la perception des gens, elle ne doit pas nous impacter.
Ta question, en fait, c'était quoi la question de base, juste pour être sûr qu'on s'écarte pas trop? Bah non, c'était un peu cette différenciation entre la perception externe et interne, et puis moi je rentrais vraiment en fait dans cette perception interne, comment toi tu te ressens par rapport à ta personne. Et je pense que après il y a le facteur intérieur et extérieur, donc comment Ouais. comment Comment toi, t'es l'extérieur perçu. t'impacte Ouais. exactement, et non pas comment t'es perçu en fait, comment l'extérieur t'impacte toi directement, Ah, ok, et pas comment il te voit, je vois. et puis comment toi tu te vois toi-même. C'était vraiment ces deux axes-là. Je pense que j'ai une piste de réponse. Parce que hier, je me faisais la réflexion, parce que tu sais, il y a des jours où tout va dans ton sens et tu dis, putain, je suis trop fort. Et des jours, c'est l'inverse, tu dis, je suis une merde. Et quand t'es une merde, quand tu te sens comme une merde, tu te dis, comment c'est possible qu'un jour je me suis senti au sommet, tu Ouais, vois ce que je veux dire? absolument. Et je pense que la réponse que j'ai fabriquée hier soir, c'est que tu dois te convaincre que tu le bosses, quoi qu'il arrive. Parce que moi, je pense que le danger avec ah, je suis une merde, c'est que petit à petit, tu vas vraiment le croire. Et petit à petit, tu vas perdre ta confiance en soi. Et petit à petit, tu vas commencer à prendre moins de place, moins oser participer, tu vas moins oser dire des choses, tu vas moins oser... Et petit à petit, ça va être le Pygmalion, comme on a déjà parlé, le cercle vicieux, où tu vas finir par vraiment devenir une merde. Et tu vois, enfin, ça, c'est ma politique. Après, je sais pas comment vous fonctionnez. Et je pense qu'il y a encore un point qui est aussi intéressant, ce que tu viens de dire, c'est le moment où tu es le plus bas, c'est le moment où il faut le plus travailler. C'est réel, réel. Et Oui. c'est vraiment difficile à ces Parce moments-là. qu'il y a mindset, et avec ton mindset, tu dois appliquer de l'action. Mhm. Et moi, je pense souvent à un truc, Gab, tu vas trop te marrer, mec. C'est que, tu vois, quand on joue au bowling ou qu'on tryhard à un truc et tout, en fait, je pense au fait que je crois que tu me vois comme un mec un minimum compétent dans différents domaines, tu vois, et même qui a confiance en soi et tout, mais je suis convaincu, et dis-moi si j'ai tort, que typiquement, si je te dis, ouais, qui est le meilleur de nous deux au bowling, tu diras, bah, c'est moi, dans le sens, c'est moi, Gabriel. Et moi, je dirais la même chose, je dirais, bah non, c'est moi, moi, Lucas, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est ouf parce que pour moi, c'est ça la confiance en soi. Même si ça part presque dans l'ego et presque dans l'irrationalisme, c'est en mode je m'en bats les steaks, c'est moi le meilleur. Tu vois. En fait, je pense après que c'est trop important d'avoir ça et justement, il faut se rappeler les fondements. En fait, pour moi, c'est le gros problème qu'il y a typiquement dans le programme qu'on suit aujourd'hui, c'est que beaucoup d'incompétences. Beaucoup d'incompétences ou de semblants de compétences. Et je me suis rendu compte typiquement rien que pour la crypto-monnaie que je suis depuis 2013, que j'ai fait beaucoup de choses avec. J'ai voulu faire un article et puis aller loin dans la crypto. Je me suis dit, mais est-ce que je connais vraiment les bases? Et je suis revenu aux bases et j'ai réappris des trucs, ou j'ai reconscientisé. Pareil. Et en le faisant, je me suis dit, waouh! Et pour moi, c'est un peu l'effet de Dunning-Kruger. Donc, le Dunning-Kruger, c'est quand il y a l'effet qu'on te reconnaître ou pas. Mais je partage totalement ton sentiment quand on fait une tâche. Et je pense qu'il faut l'être, je suis le meilleur, etc. Mais justement, il faut avoir une part d'être humble. Et je pense que la confiance en soi, c'est l'équilibre entre justement la résilience et le fait d'être humble et le fait d'être sûr de soi, d'avoir confiance en soi, mais basé sur du vrai. C'est-à-dire que si on va au bowling avec Alex, C'est réel. si tu sais pas tirer ta boule, tu pourras pas dire je suis le meilleur. Tu pourras dire je suis le meilleur peut-être dans ton groupe avec 3 personnes qui feront 10 points et toi t'en feras 40, tu seras là je suis le meilleur et tout. Parce que vraiment. Et du coup, Mais ouais. j'ai un contre-argument et puis en même temps je suis d'accord parce que je pense que c'est vraiment la matière à adopter. Mais tu vois, il y avait c'était Mohamed Ali qui commençait la boxe et qui avait pas forcément plus de compétences comme ça, mais il avait déjà la vision. Il savait déjà qu'il allait être après ses quelques premiers cours qu'il allait être le meilleur et il l'a scandé haut et fort. Alors après, bien sûr, ça va avec l'histoire qui va, c'est d'être une exception ou pas, peu importe, mais il l'a scandé dès le début et il arrive à son objectif. Et c'est devenu justement à cette époque le meilleur boxeur en fait. Mais là, justement, je pense qu'il faut différencier la vision du mec qui le dit et qui derrière agit pas, tu vois. C'est 100%, ouais. Et moi, je trouve très fort ce que tu as dit, Gab, aussi, mais ça aussi c'est intéressant par rapport à Mohamed Ali. Parce que Mohamed Ali, il a dit, c'est pas se la péter si c'est vrai. Alors, on peut débattre sur la véracité de ses propos, mais je trouve ça intéressant que si tu es le meilleur, mais que c'est factuel, c'est je suis le meilleur, tu vois. Et j'ai écouté un truc l'autre jour et le mec il disait, il faut différencier l'humilité de la modestie. Il faut arrêter avec la modestie de ouais, peut-être j'ai une licorne qui est valorisée à 1 milliard, mais non, mais j'ai eu de la chance et tout. Non, silence. T'as travaillé et tout. Tu dis, écoute, non, j'ai charbonné et tout. Je suis trop fier de moi. J'ai fumé le game sur ce projet et tout. Factuel. Et tu peux, à mon avis, tu peux être humble, donc faire preuve d'humilité, être en mode mais je veux encore apprendre. Mais mon équipe m'a beaucoup aidé. On a fait ça ensemble. Ça, c'est d'humilité. Et la modestie qui doit être à bannir. C'est le mec qui disait ça.
c'est ah non, j'ai eu de la chance, ah non, n'importe qui pourrait le faire et tout. T'es en mode non, frérot, accepte que t'as été excellent, meilleur que les autres, et c'est comme ça. Pareil au bowling, tu vois. Parce que tu vois, en fait, sur l'échelle, si lui il a 40 et que les autres ont 10, il peut dire ah, je suis le meilleur, je vous fume. Par contre, derrière, quand il joue avec Gabibel et que Gabibel il fait 150 points, bah là, tu te dis ah putain, t'inquiète, un jour je te fume. Tu vois, des trucs comme ça, j'en sais rien. Ouais, être humble, c'est vrai que c'est quelque chose d'indispensable. Mais je pense que après, c'est des systèmes. Il y a des gens, ils supportent pas mettre en avant qu'ils sont bons, tu vois. Et pourtant, ils sont quand même excellents. Et Justement, moi, après, on va pas trop dériver du sujet, mais moi, le principe de l'évolution, dans le sens où personnellement, avec mes proches ou suivant les contextes, je me mets volontairement, je m'en fous de l'image que les gens ont de moi, ou même je leur laisse avoir l'image qu'ils veulent avoir, et justement, je dois être sûr de moi sur certains points. Le problème, c'est que j'ai beaucoup d'humilité, typiquement avec les gens que j'affectionne le plus, etc., ou du moins ils savent mon background. Et malgré mon background, il y a tout le monde qui me dit mais j'ai l'impression que tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait, tu veux toujours plus, et puis à la fois, je pense que tu devrais être plus tranchant, tu devrais être plus sûr de toi, tu devrais plus faire ça. En fait, le truc, c'est que si tu es trop confiant, t'arrives, peut-être que ça freine un peu l'apprentissage parfois. Donc tu dois savoir le mettre en valeur avec les bonnes personnes au bon moment. Donc la confiance en soi, pour moi, il faut aussi savoir la jauger pour continuer de s'améliorer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. ouais, oui, tout à fait. Et je rajouterais que pour moi, la confiance en soi, c'est faire ce que tu veux faire, indépendamment de ce que ça va te coûter socialement, tu vois. Genre, si j'ai envie de dénoncer certains comportements et qu'on va me taper sur les doigts parce qu'il fallait pas dire ça et tout. Mais ça veut pas dire que tu dois pas te remettre en question et faire attention à comment tu dis les choses et tout. Mais tu vois, typiquement, je sais pas moi, si toute la team se fout de notre gueule parce qu'on fait un podcast sur la confiance en soi, bah cool, tu vas faire quoi? Moi j'ai envie de faire un podcast, je fais un podcast, tu vois, tant pis, va te faire foutre. Pour moi, c'est ça aussi la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, ce serait aussi la problématique à ce moment-là, ce serait de se dire en fait qu'on réussit alors qu'on n'a pas un nombre de vues minimum. Et ce serait la réelle métrique en fait sur laquelle il faudrait se reposer des questions sur ce qu'on fait. Ouais, mais après il y a des gens. Alors si c'est notre objectif, mais si c'est notre objectif, c'est juste s'amuser, tu vois, et faire le podcast, tu vois, c'est genre exactement en fait quelle est la métrique. C'est vrai que c'est super intéressant. Bon, par rapport à ça, justement, la question que je voudrais poser à vous deux, c'est à quel moment, dans tout ce que vous dites, enfin, sur une journée, prenons aujourd'hui, à combien de pourcentage, tout ce que vous avez dit, vous étiez sûr de vous, entre guillemets, ou combien de fois vous avez hésité, vous vous êtes remis en question pendant que vous le disiez, en fait? Est-ce que c'était réfléchi ou pas? Moi, personnellement, j'ai remarqué un bon moment. À l'époque, j'aurais parlé beaucoup plus vite. Et j'aurais regretté dans le contexte actuel où on est. Mais je l'aurais pas regretté suivant. Bref, dans d'autres situations. Toujours est-il que je me suis fait la réflexion que pendant une grosse session de dialogue qu'on a eue ce matin, je me suis tu pendant une trentaine de minutes et j'ai réalisé que j'avais raison de le faire, plutôt la méthode ingénieur. J'étais content de m'être tu entre guillemets pendant 20 minutes parce que j'attendais la bonne formulation, j'attendais de vraiment être sûr de ce que je voulais dire. Et une fois que j'étais sûr de ce que je voulais dire, là j'ai pris la parole et j'ai dit ce que je voulais dire. Et ça fait la différence, je trouve. Après, il y a la manière de le dire qui, personnellement, je pourrais encore améliorer. Mais je dis, dans votre journée, moi, j'estime à 80% ce que j'estime un bon ratio. À chaque fois que j'ai pris la parole, j'étais fier et j'affirmais ma position et j'étais content. Et il n'y a pas eu de petits regrets en mode ah, maintenant, avec le recul, je me dis, il y a ça. Ouais. Et c'est ça qui fait que je suis sûr de moi, en fait. C'est personnel. J'arrive pas à dire quelque chose et après, je vais regretter dessus et je vais me dire. Ouais, j'allais dire 20-30% aussi. Mais moi, je trouve ça encore trop élevé. Et en fait, je sais plus si je vous en avais déjà parlé en privé, mais moi, il y a un truc que je fais très attention ces dernières années, c'est de toujours dire la vérité. Parce que tu sais, des fois, il y a des petits mensonges, tu diras, c'est pas grave. Sauf que non, parce qu'en fait, c'est ton propre rapport à ta confiance en soi. Il faut qu'à la fin, justement, à la fin de la journée, tu arrives devant Dieu ou n'importe quelle autre puissance supérieure, s'il en existe une, et que tu puisses dire, j'ai dit ça à ce moment-là, et je le crois à 100% et aucun problème, je le dis devant n'importe qui et je l'affirme. Et s'il faut qu'on me remette en question ma parole et que j'en perde ma vie ou que j'en perde ma vie, ben j'en perdrai ma vie, tu vois. Et du coup, ouais, c'est fort ce que tu dis. C'est vrai que trop souvent on parle alors qu'on n'a pas assez réfléchi. Moi, j'avais cette j'ai ce ressenti en fait que j'ai beaucoup parlé en un moment parce qu'il y avait aussi tout un objectif de vente
Et puis j'avais pas très bien en fait compris plein de choses en fait, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau en fait de la confiance en moi, que ce soit au niveau de mon entreprise, que ce soit au niveau plein de secteurs différents dans ma vie. Et là actuellement depuis un mois, pour te répondre plus clairement, je sens qu'il y a vraiment un changement drastique dans ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais. C'est vraiment en fait il y a une concordance. Alors là il y a un contre-exemple que je pourrais te donner, c'est ce matin en fait où j'étais justement en plein dans mon speech. Et j'étais tout content parce que j'avais en plus noté ma structure en fait de ce que je voulais dire. Et d'un seul coup, je sais pas pourquoi je me suis perdu. Mais en dehors de ça, et puis ça va peut-être encore arriver, puis je vais vraiment faire attention d'être le plus concis possible, je sens vraiment une nette amélioration. Et puis j'allais dire 80%, mais c'est peut-être aussi c'est un peu haut, du coup par rapport à ce que tu as dit. Mais je me sens beaucoup plus proche de ce que je suis profondément. Et si à un moment il y a quelque chose qui me déplaît, je vais venir vers vous, je vais vous le dire. S'il y a quelque chose par rapport où je suis pas d'accord, je vais vous demander de votre avis, parce que vous avez des personnes par exemple que je fais confiance. Et puis je vais pas hésiter, par exemple je t'ai partagé un truc qui me touchait pas mal hier soir, je t'ai demandé un truc aussi l'autre jour, je fais dans cette optique-là. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Un pourcentage sur le nombre de... Il a 80%. vous ai dit 80. 8 ans, excusez-moi. Je dirais. J'ai vu c'était un mème, et on pourrait se foutre de la gueule du mème, mais en vrai c'était très intéressant. Parce que c'est une vidéo de, comment elle s'appelle? Dua Lipa, vous voyez qui c'est? Et puis il y a une vidéo d'elle qui se fait prendre en photo par un photographe dans un studio et tout. Et le photographe il fait ouais, je te photographie de quel côté? Genre quel côté tu préfères? Et elle a fait ah je m'en fous. Il y a plein de gens ils ont mis ça c'est le goals, tu vois, en mode c'est la telle confiance en soi que t'as pas un côté préféré de ton visage. Et en fait du coup j'imagine que la confiance en soi c'est aussi accepter qui tu es comme tu dis. Genre bah ouais j'ai ce défaut physique, peut-être je parle pas de manière concise, peut-être n'importe quoi. Je suis comme ça, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est super intéressant parce que c'est très très juste. Là, je construis dessus, c'est-à-dire Ouais, je sais pas si je vais arriver à quelque chose. Vas-y, réagis. Et par rapport à ça, ouais, on est tous tellement différents, on a tous notre perception de voir. On a vu aujourd'hui typiquement avec la conversation avec Marine. Et oui, j'ai la façon de plus aborder tout ce qui est dialogue. Et puis j'aime ça, peut-être parfois blablater même. Mais il y a quand même en fait une partie de moi, alors déjà par rapport à vos conseils et puis par rapport à vos arguments, je trouve plus mon mot là. Vos conseils simplement en fait de m'orienter et puis d'être un peu plus droit au but, etc. que je vais vraiment appliquer puis que j'ai déjà un peu appliqué. Et puis en même temps, il y a tellement une part de chacun de nous en fait qui se retranscrit par rapport à nos actions, par rapport à notre discours, etc., etc. Je trouve ça beau en fait. Et puis on commence tranquillement à se connaître, mais on se connaît en fait sous différents aspects. C'est réel. Et j'adore surtout pour moi c'est un peu nous sommes la somme de nos expériences. J'adore cette phrase, mais j'adore à quel point les choses et la tendance se dirigent. Comment je pourrais exprimer ça au mieux? Je dirais que avec la confiance en soi que tu as, avec les actes que tu fais, en fait, tu peux avoir autant confiance que tu veux, tant que les actes ne résument pas ce que tu fais, enfin, tant que les actes ne résument pas la confiance en soi que tu dégages, tu vas être décrédibilisé de fou. À terme, tu peux le passer si tu rencontres quelqu'un que tu connais pas trop pendant un petit moment ou à quelques occasions. Par contre, avec des gens que tu côtoies au quotidien, ça se voit en fait. Donc du coup, quelqu'un qui a une confiance en soi trop élevée, tu vas le voir, une confiance en soi pas assez élevée, tu vas le voir. Et les gens qui ont une confiance en soi bien et qui font des actes, etc., au final, sur le long terme, ça paye avec les gens qui le connaissent vraiment en fait. Fort. Donc je dirais que la confiance en soi, pour moi, il y a en autre chose, c'est la confiance aux autres et la connaissance que tu as avec ton entourage qui va changer tout ton environnement. Mais pour moi, ça c'est vraiment la deuxième partie. C'est vraiment le Pygmalion, en fait, tu as la partie personnelle et tu as la partie aussi du groupe, en fait, que tu influences et que lui est influencé, et puis après qui continue cette boucle. Et moi, alors, par rapport au groupe, j'ai un travail qui est dans la même direction aussi, que j'essaye de vraiment travailler activement, par exemple respecter ma parole, être proactif en permanence par rapport à la Team Academy, mais aussi par rapport à d'autres secteurs. Etc. Mais je sens en fait un manque vraiment à la base dans la confiance en elle-même et j'ai pas de peine, et ça c'est aussi peut-être un problème, je sais pas, mais à paraître. C'est-à-dire à paraître confiant, à paraître présent, à donner confiance aux autres aussi dans une première approche, comme on disait. Mais après sur le plus long terme, ça peut s'étioler.
Et c'est ça vraiment le problème. Mais pourquoi ça s'étiole? C'est ça la question de base. Et puis la question, à mon avis, la plus importante, c'est parce qu'en fait, justement, à la base même, c'est-à-dire sur ma confiance personnelle, il y a des manques. Et dans ces manques, en fait, j'arrive pas à construire assez solidement, en fait, pour pouvoir, à long terme, dans les relations que j'ai, garder cette confiance d'autrui et la transformer en quelque chose de très sain. Est-ce que, je sais pas, peut-être ce sera pas lié, tu m'arrêteras, mais tu as parlé notamment avec les femmes. Là, ouais, ça c'est extérieur, mais ouais, absolument. Ouais. Parce que du coup, qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai remarqué que, notamment quand j'étais petit, et depuis quelques années du coup, mais tu sais, en fait, non, ce que je veux dire là, avec l'exemple quand t'es petit, quand t'es petit et que t'as une meuf, mais n'importe qui, mais surtout une meuf qui se moque de toi pour un truc, quand t'es petit, t'es en mode mais non et tout, t'essayes de te justifier, tu vois. Genre, t'as vu tes chaussures et tout, trop moche, et le gars il est en mode mais non et tout, ou il donne des excuses, tu vois. Et en fait, la confiance en soi, c'est dire bah ouais, c'est mes chaussures. Moi, je les trouve trop stylées, tu vois, il y a quoi. Et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, en tant que jeune adulte, tu vois, bah c'est pareil. C'est genre, quand tu vas parler vers une meuf, idéalement, il faudrait l'approcher en mode je suis Alex, tu vois. Si elle aime pas mon image, tant pis. Mais c'est dur. Moi, alors ça va, franchement. Ok, parce que du coup, quand tu mentionnais les femmes, c'était quoi en particulier? Manque d'affection. Ah, ok. Donc c'est pas lié à la confiance en soi. Ben, Parce que t'en as parlé au début de ce podcast. Hein. Les femmes, typiquement, j'ai eu parlé des femmes, du professionnel, etc. Les femmes, en fait, pour moi, dans la confiance en moi, ça joue un rôle hyper important. C'est le... Why? Ok, ça enregistre, c'est bon. C'est la question, en fait, de besoin d'affection que j'ai envie. Ok. Et du coup, le fait de ne pas me donner d'affection, de ne pas croire en moi, etc., ça impacte énormément ma confiance en moi. Okay. Et du coup, c'est un problème en fait moi-même, se dire que j'ai besoin d'une source externe, comme les femmes, ou alors peut-être d'autres plaisirs, d'autres stimuli, pour pouvoir remplir en fait ce bien-être. Et donc, au final, c'est pas ça parce que se dire que je cherche en fait à l'extérieur ce que je devrais trouver d'abord en moi-même. Ok. Ouais, moi là où je les comprends, c'est que souvent ça vient de très loin ce genre d'histoire. Et personnellement, j'ai ressenti à quelques moments là-dessus et j'ai dû me choper des coups de marteau pour évoluer là-dedans. Et le truc, c'est ça en fait. Moi, je parlerais même, pour avoir une confiance en soi, pour moi, il y a des piliers. Il y a des piliers dans ta vie qui font que tu tiens, parce que tu dois être bien toi-même pour avoir confiance en toi. Et pour moi, bah, chacun a ses piliers. Bah, si vous voulez, je vous partage les miens, mais personnellement, mon pilier, c'est la santé, la famille, les amis, ma copine et mes parents, principalement, je dirais. Après, il y a ma situation professionnelle qui compte tout autant. Et je m'en suis rajouté un il n'y a pas longtemps, mon bagage académique. Et c'est tout ça qui font que tu te construis et que tu es bien. Et chacun a son importance justement et ses choses pour aller de l'avant. Mais l'important justement là-dedans, c'est que tu aies, comme pour les revenus, pas avoir qu'un seul salaire, pas avoir qu'un seul pilier. En avoir assez pour que s'il y en a un qui manque, bah, la structure elle tienne et que tu puisses avoir confiance en toi. Certes, tu vas perdre un pilier, mais il faut que tu t'en construises un maximum pour être le moins touchable possible. J'ai bien aimé en fait cette citation de Gary Vee en fait qu'il adressait à un jeune dans un interview. Et il disait que peu importe en fait si tu perds tout, surtout à cet âge, tu t'en fous, tu recommences. Mais il disait que lui, il avait passé un stade au point où s'il perdait tout dans son business, il recommencerait depuis zéro et puis il sait qu'il réussirait. Il sait qu'il réussirait, c'est hypothétique. Mais il a une telle confiance en lui par rapport à ce qu'il est au plus profond du côté business, et puis ça laisse présager aussi d'autres aspects, mais ça on ne sait jamais, hein, parce que c'est une personne médiatique, mais par rapport au business, qu'il va y arriver, et je suis certain qu'il va y arriver. Je suis d'accord. Et du coup, ben, moi tu vois c'est... qui c'est, Gary? Honnêtement, non. Ok. Ah, bon, on verra des vidéos. C'est un sur Américain, un grand malade, il est trop fort. Ouais. Tout ce qui est marketing et tout Ouais, ça. il est trop chaud. C'est une bête. Et par rapport à ça, ce que je trouve vraiment important, ce que j'aimerais vraiment adopter dans ma vie, c'est que même s'il me reste plus de piliers, et ou alors maintenant si d'un seul coup j'ai une déconstruction parce que je vois que mes piliers sont pourris ou vacillants, et que j'ai vraiment une structure de merde, que je suis prêt à démolir, que je sois prêt maintenant à le faire en fait, pour pouvoir repartir à zéro et puis me dire, même si au fond je suis tout seul, je peux aller de l'avant. Justement, moi je pense qu'il faut que tu te perdes. Si c'est ça ton besoin, de savoir que... Comment dire, d'être sûr que on peut tout enlever et tu peux garder ta confiance en soi.
pour moi, tu dois aller te perdre Mhm. et te prouver à toi-même que tu peux la garder, tu peux t'en sortir dans toutes les situations. Et c'est pour ça que je pense que peut-être le voyage en Tanzanie te fera du bien. Vraiment. Tu es tout seul face à toi-même, t'as plus ta langue, t'as plus ta maison, t'as plus ta famille, t'as plus rien. Qu'est-ce que t'es en fait? Et tu sais, mais ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, je crois. C'était Tony Stark avec Spider-Man. Je vous en avais déjà parlé, non? C'est possible. Et genre, il fait. Le petit gosse, il a une combinaison que Tony Stark lui a donnée. Mhm. Et Tony Stark lui la reprend parce qu'il a fait une bêtise. Et le petit, il fait ouais, mais non, je suis rien sans l'armure, tu vois. Et Tony Stark, il dit ouais, mais si t'es rien sans l'armure, alors tu la mérites pas. Mhm. Et du coup, la question, c'est quand t'es tout seul face à toi-même, et ça va être bête, mais t'es tout nu, tu vois, genre littéralement et métaphoriquement, t'es tout nu, qu'est-ce que t'es, tu vois? Ouais, là, c'est là où j'ai un point très fort. Et pour moi, je suis d'accord avec toi, ça se mesure totalement. Genre, le problème, c'est que la Tanzanie, tu feras un pas vers là, mais pas encore totalement. Pour moi, il faut vivre genre sur une île déserte pendant une semaine, ou vraiment te mettre face à toi-même. Et là où je trouve très fort, justement, c'est que partout, et moi, pour moi, c'est important pour le lien avec la confiance en soi, c'est que partout là où tu vois des faiblesses, il faut les combler. Je dis ça dans le sens, je peux vous donner un exemple concret, j'habitais chez mes parents pendant, toute ma vie. J'étais très confortable la première année, elle se passait super bien, mes parents faisaient énormément de tâches pour moi. La lessive, le machin et tout. Et en fait, j'ai en partie décidé d'emménager aussi pour commencer à me débrouiller par moi-même et me forcer à faire les tâches que j'arrivais pas. Parce que là, je me dis, si je suis sur une île déserte maintenant, je sais que j'ai la force de travailler toute la journée, de rentrer à la maison et d'encore générer ce travail. Donc, s'endurcir au fur et à mesure avec les moindres petites tâches, savoir faire à manger, savoir faire la vaisselle, savoir faire la lessive, savoir faire un maximum de choses. Et c'est pour ça que moi, dans mon objectif de vie, je voulais me faire un maximum de revenus passifs, mais constamment apprendre. Si je pouvais faire un stage dans toutes les entreprises, je le ferais et ça boosterait ma confiance en soi. Pour moi, c'est un tout qui te construit et après, justement, qui fait que tu es tellement construit à gauche, à droite que quand tu vas te retrouver tout seul, tu auras la confiance en toi parce que toutes les étapes, tu sauras où tu auras une solution et tu ne seras pas hésitant. Pour moi, dans la confiance en soi, il y a cette notion de ne pas hésiter. Et voilà. C'est drôle parce que par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on est un peu, là en tout cas, les trois similaires. Moi, je me vois bien aussi créer des sources de revenus passifs. C'est ce que je rêve depuis l'âge de 18 ans maintenant. Il manque encore peut-être une mise en pratique, ça c'est sûr. Mais dans le sens où faire ça et puis en même temps continuer à apprendre toute ma vie. J'aimerais d'ailleurs vous partager, je vais voir si je le retrouve, un TED en fait d'une personne qui a 50-60 ans et chaque année il apprend quelque chose de nouveau. Il a réussi aussi à créer son petit empire, etc. Et puis chaque année vraiment il a appris le parapente, une année il apprend, etc. Fort. Chaque fois quelque chose comme ça. Fort. J'ai une vraie question par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on va viser sur la culture et les connaissances pointues, entre guillemets, pour avoir une confiance très forte, entre guillemets, en nous. Et Lucas, est-ce que tu ressens autant d'importance à le faire? Ou est-ce que tu peux te dire, au pire, je bluffe de la confiance, ou je sais pas comment dire. Ouais, c'est une bonne question, j'allais y venir. Moi, je vous en avais déjà parlé, c'était les douches froides. Moi, un truc que j'ai appris des douches froides, c'est que t'as pas besoin d'eau chaude pour vivre. C'est trop bête. Mais tu sais, quand tu te dis, ah, je vais aller dans ma douche froide et tout, quand tu te rends compte que t'as plein de tous ces conforts de vie, même, c'est bête, hein, mais avoir en toi, je pense que faire une semaine à la rue, ça te met la plus grande leçon de toute ta vie. Ouais. C'est-à-dire, frérot, tu peux survivre une semaine sans toi et tout. Et en fait, je pense que nous, on est endormis par tous les conforts qu'on a, tu vois. En vrai, je te Vas-y. une toute petite barre. Expérience existentielle, vivre une semaine dans la rue. Mais à part ça, moi, je me mets ça comme défi. Hein. Moi, je suis sais chaud, pas hein. comment Moi, dire, je mais suis chaud, je te hein. suis, mec. Ah ouais, t'es vrai? Oh, bien sûr, mec. Ah, moi, j'aurais poussé des choses sur une île déserte. Aussi. Mais tu serais chaud en hiver ou en été? Les deux, mec. Ah, ce sera en hiver alors. Comme ça, on vit vraiment la. Mais c'est tu sais, j'ai vraiment vu un très mec fort. sur YouTube, il a eu une pneumonie et tout, Ouais, mais rien à foutre. ouais. Enfin, pas rien à foutre, mais justement, et ça découle ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez peur de la mort? Moi, j'ai le sentiment au fond de moi que je m'en bats les couilles de la mort. Je m'en bats les steaks, pardon, voilà. Mais c'est parce que je suis dans l'âge invincible et tout. Et à partir de là, dès qu'il y a un truc, moi, un de mes nouveaux adages, c'est aucun problème. Dès qu'il y a un truc, aucun problème. Et je pense que c'est une partie du bluff. Ok. Parce que bien sûr que c'est un problème, Ouais. mais aucun problème. Je m'en bats les steaks. Ok. Moi, Hyper intéressant, ouais. à ce moment-là, en fait, je différencierais deux choses en fait, dans aucun problème. Ouais, je termine juste Vas-y. vite fait un bail, excuse-moi. En fait, pour moi, tu choisis. Tu choisis ce que tu veux.
tu choisis, pour pas citer les conversations de ce matin, tu choisis ah non, j'arrive pas à faire ça parce que j'ai X conditions et tout. Genre, tu vois, Omar, il a des problèmes neurologiques et tout après son accident. Bah, tu l'entends jamais se plaindre. Parce que lui, il est dans cette mentalité, je choisis ce que je veux, je choisis ce que je veux de ma vie. Et je refuse de subir. Et pour moi, ouais, non, j'ai peur, nani, nana, enfin, toutes les excuses que tu peux sortir, c'est tu choisis en fait de subir. Et ça, je veux pas. Ouais. Du coup, ouais, bref, mettez-le, je vous laisse. Vas-y. Moi, par rapport à cette notion de subir, je la partage. Par contre, je trouve ça trop bien en fait de parfois avoir un vrai esprit critique, de remettre en question et ça te permet de vérifier ta démarche en fait. Ça pour moi, il me faut plus de temps pour. Après, moi je suis très mentalité ingénieur, il faut que je pose, que j'analyse, que je calcule, que je vérifie que mon ça bon ou pas. Et parfois, il faut pas le faire. Et je pense que j'ai clairement la capacité quand je suis avec un cercle de confiance, etc. Là, je suis dans le bac à sable, donc je me remets tout le temps dans la position entre guillemets un peu plus faible. Mais sans quoi, sinon, je fais vraiment attention à ça parce qu'en effet, c'est trop fort de jamais se lamenter et tout, ça donne trop le smile, c'est trop bien. Par contre, parfois, l'extérieur, ça dépend de ta personnalité. Parfois, si tu l'extériorises un peu, après tu relativises, tu trouves un juste milieu et on note tes questions sans se dire justement que tout le temps que, etc. Je trouve qu'on devient plus fort. Parce que quand tu te rends compte à quel point la chose était dure aussi, Oui, et que tu la surpasses, je trouve que c'est là le plus important. bien sûr. Donc pour moi, il faut remettre le poids des choses. Typiquement, moi je suis un peu comme toi pour la mort. On était dans l'avion, je rigolais pas parfois en disant s'il se crache. Après, il y aura mon instinct de survie, il me dira nique ta race. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, et puis je vais pas trop m'étaler le sujet, sinon je vous conseille la vidéo d'Inoxtag sur une semaine sur une île déserte. Elle est vraiment intéressante et je suis tombé sur une autre vidéo, un Suisse qui est parti. Oui, 300 aussi. jours là et tout. Il est trop chaud. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu celle-là. Mec, c'est un G. Quel homme! C'est un Suisse, hein, il est de chez nous, il a le fort accent vaudois et tout. Et puis genre, il se barre et il filme un an, c'est 360 jours où il est sur une île déserte. Il a rien. Il a un téléphone satellite au cas où. Il a un truc solaire C'est un valaisan en plus. et c'est tout. Ouais. Et c'est tout. C'est Et il bon, s'est ouais. cassé pendant un an. Go le contacter. C'est En vrai, Mec. Ouais, de fou. ça Moi va je suis comment archi chaud, Mais mec. il est incroyable, avec sur YouTube et tout. Et tu vois, à un moment, il se met pote avec un chien. Ouais, machin. juste, il prend un cochon et tout. Oui, le cochon. Ah, mais je crois que je l'ai vu en plus. Son histoire avec les cochons. Non, c'est incroyable. Et je me suis perdu non. pendant ces vacances à regarder ça jusqu'à Trop 4 fort. heures du mat. Mais ça, quel plaisir. Trop fort. Ouais, c'est Et vrai. quel giga Trop fort. Tchad. Pour moi, tout ce qu'on parle, lui, il l'a. Tu sais. Il est arrivé, il a fait Trop son fort. potager. Trop Oh fort. merde, la tempête, elle a tout rasé. J'ai perdu toutes mes récoltes. Ouais, vraiment. Bon, bah. On va recommencer. Hein. Ouais. C'est réel, mais justement, quand tu es dans la fatalité de la vie, c'est-à-dire frérot, c'est marche ou crève. Et moi, il y a juste un truc, c'est un truc où j'ai de la peine. Je dirais pas que j'ai de la peine à avoir confiance en moi, parce que c'est pas vrai, mais c'est c'est de la gêne sociale. Quand tu arrives dans un événement, soit de réseautage, soit avant le début d'une fête et que tout le monde est un peu là, s'il n'y a pas trop d'ambiance et tout, je trouve ça dur socialement de trouver la dynamique. Et je pense pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, je peux comprendre pourquoi à ce moment-là, tu es en mode ah, c'est chaud et tout. Mais justement, je pense que la confiance en soi, c'est soit de dire ah, franchement, pas d'ambiance et tout, ça me saoule, vas-y, je sors mon tel. Ou c'est, je sais pas, tu sais quoi, vas-y, je vais me poser sur le canapé et tout, je vais observer les gens. Ou c'est, et je pense que c'est ça, la confiance en soi, c'est pas lutter contre la gêne et tout, c'est au contraire l'accepter et la reconnaître. Absolument, ouais. Tu vois, quand, imaginons que tu es gêné de parler à une femme, je dis pas que c'est ton cas, tu vois. Mais la confiance en soi, c'est pas arriver sans gêne. C'est être en mode, je suis gêné. Si elle le remarque et qu'elle me fait une remarque, je peux le reconnaître, aucun souci. Et si elle le remarque pas, moi j'en suis conscient et je fais avec, tu vois. Alors que la personne qui a pas confiance en soi, elle est en mode, non, je suis trop gêné et tout, j'ose pas. D'où l'intérêt des expériences. Exact. Parce que tu es tellement plus fort la deuxième fois pour l'affronter. Si à condition que tu aies fait l'effort et qu'à chaque fois que tu aies cette mentalité de tout déchirer. Ce qui se perd tellement aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est horrible à voir que. C'est pour ça que ça me fait plaisir de retrouver un cadre aussi ici où il y a plein de gens qui ont Fort. plutôt cette hard mentality qu'on trouve rarement ailleurs et qui galère. Et puis même pour faire comprendre les trucs, l'être humain, il a, comme avait dit Andy à Godspawn, la technologie elle a tellement évolué en 20 ans, mais l'être humain, on se retrouve dans un monde où même aujourd'hui, peut-être beaucoup, quand on dit ça, ça leur parle, ça leur touche.
mais ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre et rien Ah, qui se ouais, passe derrière. c'est- Très fort. Mais du coup, je crois qu'il faut qu'on essaye de répondre à la question d'Alex. C'est-à-dire comment est-ce qu'au plus profond de toi, tu as confiance en soi, tu vois. Tu as confiance en toi plutôt. Tu as de Comment? la confiance en soi. Comment? Genre, comment est-ce que tu y arrives, c'est ça? Moi, c'était plutôt la question, si je reprends exactement. Qu'est-ce que la confiance en soi? On y est. Qu'est-ce que la confiance en soi? C'était plus une définition. Ouais, mais mais toi, après, t'as dit, ouais, moi j'ai besoin de. Pour moi et tout, je sais pas quoi. T'as oublié? Non, j'ai Ok, pas oublié. ok. Mais pour moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'était de voir un peu pour vous ce que c'est la confiance en vous. Ouais. Et puis, est-ce que vous l'avez? Mais moi, ce que j'ai besoin vraiment maintenant, c'est une chose qui est claire, c'est à chaque fois que je vois un manque quelque part, comme tu disais, ça je l'ai conscientisé il y a quelques semaines, mais c'est de travailler à fond parce que c'est dans les difficultés les plus dures qu'on grandit vraiment, quand on travaille dessus. Ce qu'on disait tout à l'heure. Fort. Parce que peut-être ça va répondre à ta question. Comme je dégage cette image et tout, le mec qui a confiance en soi et tout, on pourrait croire, ou se demander si je doute ou quoi. Parce que même l'expert il m'avait dit, ouais, est-ce que des fois tu dis j'ai un doute et tout. Tous les jours, il n'y a pas une minute où je remets pas en question ce que je suis en train de faire. Genre, il y a très souvent où je me sens trop con de faire des trucs et tout. Mais le truc, c'est que comme disait McGregor, c'est l'action tue le doute. Et pour avoir confiance en moi, il n'y a pas de secret, c'est du travail. Il faut bouger ton cul et tout, il n'y a personne qui va faire le taf pour toi. Donc silence, tu prends une décision, tu vas jusqu'au bout et tu regardes après. Ça suffit d'être en mode oui, j'ose pas et tout, non, silence. Tu fais les trucs et c'est comme ça que tu auras confiance en toi. Puis il y a un dernier truc aussi. Ça me tue parce que bah, ce week-end, il y a eu deux, trois histoires, machin et tout. Et puis j'ai appelé Lucas en FaceTime. Et pour la première fois, en FaceTime, parce qu'il était dans un cadre chez lui, en mode tout seul, en train de réfléchir à plein de trucs, j'ai vu sa tête en mode. Il y avait un manque. Il y avait quelque chose en moi, tu vois. Il y avait un aura en moi. Et j'ai l'impression aussi que c'est un conditionnement que tu te mets à partir du moment où tu sors de ton environnement pour aller à l'extérieur. Je dirais presque que toi, c'est un instinct que tu as, je pense. Peut-être. Je pense que si tu es à la maison, tu es plus à la. Ou alors, c'est parce calme. qu'il commence à vraiment te faire confiance. Et puis il Aussi. se permet en fait d'être Ouais, plus vulnérable. Alors aussi, mais je pense justement qu'on a tous un petit peu ce côté-là. Et je trouve ça beau de le voir. Et puis même moi, je le ressens de temps en temps. Genre là, il y a plusieurs moments aujourd'hui, je me disais, ouais, bah, parfois je dis de la merde et je me remets en question. Je suis là, ouais. Ouais. Mais je me suis laissé aller, tu vois. Ouais. Je me dis, je m'en fous, passer avec eux et je leur fais confiance, tu vois. Et justement, pour moi, il y a ce côté-là où au bout d'un moment, tu acceptes que l'autre, il baisse sa garde, il baisse sa confiance. Et c'est là aussi où il va beaucoup apprendre. Donc je pense que là où c'est très fort dans ce que tu fais, et pour avoir une grosse confiance en soi, il faut réussir à bien scinder ces moments pour pouvoir y arriver. Pour un exemple concret, avec ma copine, elle m'avait parlé de confiance en soi. Et moi, j'étais là genre en mode, c'est sérieuse. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que machin, genre tu crois machin. Et en fait, c'est parce que pendant X période, je me suis beaucoup remis en question, je lui demandais beaucoup, et j'avais l'image pour elle de quelqu'un qui se questionnait trop et plus assez directif. J'organisais un événement à nouveau avec les autres, c'est moi qui lead. Waouh, la différence, tu vois. Et en fait, pour moi, justement, dans la confiance en soi, bah, il n'y a pas de secret, c'est des expériences, c'est des machins, puis c'est finalement pour moi, j'en reviens à l'organisation. C'est une bonne organisation de ses connaissances et de comment tu exploites le tout. Bah, je peux comprendre ton argument. Là où je arguerais, comme on dit en bon français, c'est moi. S'il écoute ça, SO to my boy Denis, parce que mon pote Denis, il est très prudent. Pas tant sur les aspects sociaux, mais sur les aspects plutôt mécaniques, utiliser des objets, tout ce qui est risque physique et tout. Exemple, faire des backflips, il aime pas trop, tu vois. Mais toute la théorie, il la connaît. Et puis, ils venaient de changer leur cheminée chez eux, tu vois. Et il me fait, putain, j'aimerais trop faire un j'aimerais trop faire un feu et tout. Et je dis, bah, vas-y, on peut en faire un et tout. Ou fais-en un, je crois que je lui ai dit un truc comme ça. Ouais, mais je sais pas utiliser la cheminée. Quoi? Comment ça, tu sais pas utiliser la cheminée? Et ouais, bah, elle est nouvelle et tout. Et j'ai dit, mais c'est une cheminée, tu vois, tu fais une flamme, tu mets un bout de bois et puis ça crame. Et ouais, mais je veux pas casser. Mais ça ne va pas casser une cheminée. Et c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ah oui, c'est que moi je ne crois pas en la connaissance parce que même s'il ne sait pas utiliser. En fait, moi ça je tiens de mon père.
Moi, souvent, je me lance alors que je sais pas. Et ça m'est arrivé que des gens me disent, ah, tu sais faire ça quand je suis en train de faire l'action? Et je dis non. Et ils sont en mode, quoi, et tout, t'es fou et tout. C'est vrai. Non. Au pire, ça marche pas. Au pire, je pète ce truc. Mais je vais pas me priver de vivre et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, je vais crever de froid alors que je pourrais faire un feu, tu vois. Et ça, pour moi, il y a beaucoup de courage et puis ça dépend au niveau des situations. Personnellement, je le fais dans énormément de situations et dans d'autres, justement, c'est pour ça que je dis aussi que c'est une organisation, c'est quand est-ce que tu le fais, quand est-ce que tu le fais pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est réel. Et je pense qu'il faut équilibrer cette chose-là. Bien sûr. Parce que- Après, il y a aussi peut-être la question, les moments où tu n'oses pas, c'est parce que tu es en dehors de ta zone de confort. Aussi. Alors, il y a peut-être. Mais des fois, il y a de la prudence intelligente. Ouais, Et par- ouais. Genre, l'autre jour, j'y ai repensé en plus il y a 15 minutes. L'autre jour, on a pris les vélos avec Gabriel et j'ai coupé à l'intérieur d'un rond-point en contresens. Et puis, en fait, je suis un peu perdu en interne dans ma réflexion parce que d'un côté, j'avais full visibilité et en une demi-seconde, je peux vérifier qu'il n'y a personne et tout, je risque rien. Mais d'un autre côté, je crois 100% à l'argument aussi, il suffit qu'un jour tu vois pas, tu vois. Et boum, tu te fais ramasser. J'ai pas de casque, je suis en vélo, le danger est extrême. Objectivement, Gabriel a raison. Mais d'un autre côté, pas de visibilité. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, pour moi, c'est de la prise de risque. Il faut la prendre Exact. consciemment par rapport au choix. Exact. Là, si c'était pour arriver à l'heure dans un événement, voilà, en fait, c'est l'enjeu. Ouais, Et la gestion d'enjeu. exact. Et c'est ta rapidité aussi à calculer pour bien maîtriser l'enjeu. Moi, par rapport à tout ça, ouais, je vais devoir poser parce que je vais devoir y aller, j'ai une réunion. Excellent. Mais je vous remercie en fait du temps qu'on a pris. Hyper intéressant. Et puis il y a tellement de choses que j'aimerais pousser encore un peu plus C'est loin. trop, trop C'est toujours cool. terrible à chaque Trop cool. podcast. En tout cas, merci pour votre présence, les gars. Et à une prochaine. Yes, Yes, merci. Allez, Bisous. Ciao. Bisous.